Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Vous vivez en exil. Pourquoi vous avez décidé de fuir? Parce que des horreurs, vous en avez vécu au Burundi pendant des années. Il y a eu des vagues de violence successives. Vous êtes toujours resté. Pourquoi cette fois-ci, vous avez dû fuir? Qu'est-ce qui est de différent? Le Burundi, depuis l'indépendance, a eu des massacres, donc périodiques, chaque 10 ans, beaucoup de vagues de réfugiés. Mais jamais il y a eu un régime aussi sanguinaire. On commence même à mutiler nos jeunes, à les castrer. Imaginez-vous. À castrer des jeunes. Castrer les jeunes, à les faire asseoir dans l'acide, à tuer, à décimer toute une famille, à enfermer tout un quartier, les quartiers contestataires, et puis les enfermer et les tuer. Tuer toute une famille, décimer toute une famille. Parce que ce sont des opposants Parce au qu'ils président. ont dit seulement, même pas opposés, ils ont dit seulement que le troisième mandat est illégitime. Donc, ils méritent de mourir. Il y a 300 000 réfugiés en dehors du Burundi, dans les pays voisins. Il y a 50 journalistes des radios indépendantes qui ont fui. Il y a ses collègues, il y a le président de l'Assemblée qui a fui, le deuxième vice-président, les généraux qui sont partis. Donc, le pays, moi je crois que je suis venue parler comme une maman, parce qu'on m'appelle maman nationale. Je suis venue crier haut et fort devant des mamans canadiennes, devant les papas canadiens, de dire basta. Trop, c'est trop. Nous ne pouvons plus supporter ça. Nous allons crier partout. Je ne veux pas me fatiguer. Et je suis ici comme une maman qui dit on ne peut plus tuer nos enfants. Donc vous dénoncez... On nous a humiliés, madame. Nous dénonçons ce président sanguinaire, ce président qui est un malade mental, un possédé. Je le dis à haute voix. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que comment un président de la République peut ordonner ses militaires, sa police, de décimer sa population, d'utiliser toutes les forces, de les brûler dans des sacs en plastique? Vous avez vu ça? Sauf Idi Amin, Pol Pot, je vais me battre partout. Peut-être pas avec les armes, mais avec un cœur maternel. Je n'accepte pas qu'on tue nos enfants. Vous qui avez vécu la guerre civile, qui avez vu des gens tués sous vos yeux, 70 personnes tuées sous vos yeux. On ne les a pas brûlés dans des sacs en plastique, on ne les a pas castrés. Mais est-ce que vous craignez que le pays ne retombe dans une guerre civile comme celle Il est déjà retombé dans une guerre civile. Vous attendez quoi? Vous attendez, et encore ils vont venir. Moi j'ai dit, j'irai à l'aéroport dire à toutes les ONG humanitaires, ne venez pas. Parce que quand nous avons crié, vous avez attendu qu'il y ait un génocide encore pour faire comme au Rwanda. Alors que nous l'avons dit, ça fait une année que nous crions, mais une année d'indifférence. Oui, pourquoi cette indifférence? Mais pourquoi cette indifférence? Parce qu'il n'y a pas de pétrole, parce qu'il n'y a pas peut-être, ce n'est pas comme on nous dit, ah non, il n'y a pas assez de morts. Mais sur 9 millions d'habitants, si on a déjà tué 300, si on a déjà enfermé dans des prisons, on a retrouvé des personnes, des jeunes dans des caniveaux, assassinés, ligotés, c'est pas... On attend quoi? Les Nations Unies attendent quoi? Qu'est-ce que vous attendez du Canada en particulier, concrètement? J'attends que le Canada se prononce et dise il faut éloigner ce président sanguinaire, qu'on l'amène à La Haye. Et j'appelle ma sœur Louise Arbour, qui a eu un prix avec moi de prévention donc, des conflits de la Fondation Chirac, qu'on amène tous ces criminels à La Haye, à la Cour internationale de La Haye, pour protéger mes frères et sœurs, pour protéger vos frères et sœurs, parce que nous sommes une même famille humaine. Nous ne pouvons plus, il faut l'éloigner. Autrement, après, ça sera trop tard. Votre message va être entendu cette fois? Mais s'ils n'entendent pas, je reviendrai. Vous m'appellerez, je ne veux pas.
Je ferai comme dans la Bible, la veuve qui a tout le temps exigé, à la fin, exigé la justice. J'exige qu'on ne tue plus mes enfants. J'exige que chaque maman canadienne se lève et dise « on ne peut plus tuer mes enfants ». Quand papa canadien se lève, on ne peut plus. Si les politiciens n'entendent pas, la population canadienne, qui m'écoute, je ne suis pas folle. Je ne suis pas. Aujourd'hui, votre président, il offre une amnistie, par exemple, à tous ceux qui vont rendre les armes d'ici 5 jours. Donc, il dit que c'est un geste de bonne volonté. C'est tout à fait faux. Un criminel comme ça, s'il était à la tête du Canada, vous alliez accepter d'avoir un sanguinaire comme ça? Tous les Canadiens seraient donc en train de manifester. Vous, quand vous manifestez, on vous tire dessus. Et tous ces jeunes qu'on tue. Et parmi les réfugiés burundais, vous savez, 60% sont des enfants de 0 à 18 ans. Et tout ça, ils vont mourir. Et vous allez contribuer pour le HCR. Non, ne contribuez pas pour donner de l'argent pour le HCR. Donnez-nous donc de l'argent pour maintenir les personnes dans leur pays. Et puis, éloignez ce président. Vous en êtes capable. Je suis convaincue que si tout le monde se lève, ce président va partir. Et s'il ne part pas, moi j'irai le prendre. Pas avec les armes. On vous croit, Marguerite. Merci beaucoup. Merci. Merci. J'espère que vous pourrez rentrer dans votre pays bientôt.